Il fut un temps où Saint-Benoît était la plaque tournante de l'Est. À l'endroit de la piscine, donc le train, là, la locomotive, elle tournait là et elle revenait dans l'autre sens pour repartir vers Saint-Denis. Marmaille, Pierrot Fontaine regardait filer le train. Attaché à l'histoire de la ville, celle de la gare ferroviaire l'intriguait encore plus en raison de ses zones d'ombre. Inaugurée en 1881, la gare a éteint ses feux le 26 novembre 1962. Ayant connu la vie qu'il y avait là avant, parce qu'il y avait une dizaine d'années à peu près, et voir dans quel état il est maintenant, quoi. Donc, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Des 3 éléments qui composaient la gare ferroviaire, il ne subsiste que la salle d'attente des voyageurs, qui comportait même une première classe. Dans ces vestiges, sans toit, les portes similaires à une anse de panier ont tenu le coup. La ligne de départ du réseau ferré de La Réunion démarrait à Bourbier-les-Rails. Il fallait faire le lien, Bourbier-les-Rails, mais on n'a pas vu le rail parce que de l'époque. Mais le nom l'a resté, ça veut dire que ça, déjà, est important, que la donne quartier là, a toujours dit Bourbier-les-Rails, et il y en a d'autres, il dit, Soleil, il lève à Bourbier, il lève à Saint-Benoît. Soleil, Grand Mounlélé, qui a été un grand personnage de Saint-Benoît, il disait, dans son santé, Soleil, il lève à Saint-Benoît, il lève à Bourbier, Bourbier-les-Rails. Lieu d'exposition, boutique et café, la mairie de Saint-Benoît veut redonner une seconde vie au site. Des travaux sont prévus en fin d'année, confortés désormais par les subsides du loto du patrimoine. Un haut lieu culturel succédera à l'ancienne plaque tournante. Papa, par exemple, avait un camion et il venait laver son camion le vendredi soir. Oui, c'était le vendredi soir, parce que toute la semaine, il transportait des cannes à l'usine. Et il venait laver le camion dans la rivière, dans la petite ravine qui coule en bas, la ravine Bourbier. En fait, c'est pas une ravine, c'est pratiquement une rivière, ça coule tout le temps. Et on voyait le train de marchandises passer au-dessus sur les rails. Une mise en valeur qui va combler un vide, car sur le passé trépidant de la gare de Saint-Benoît, les amateurs d'histoire étaient encore à quai.